Bonjour, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de convertir des durées. Pour réaliser cet objectif, on va regarder plusieurs exemples avec des niveaux progressifs qui vont être de plus en plus durs, mais il faut surtout se rappeler de ça. 1 minute égale 60 secondes, 1 heure égale 60 minutes, et une journée, 24 heures. Alors le niveau 1, voici les différentes conversions à essayer de faire. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire par vous-même, et remettre play quand vous voulez la correction. Ici, pour transformer 37 minutes en secondes, en fait, il faut se rappeler que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc à chaque minute, on aura 60 secondes qui s'écoulent. Donc le calcul à faire ici, c'est 37 fois 60. On utilise la calculatrice. Ça nous donne 2220 secondes. Pour faire la conversion entre les heures et les minutes, c'est le même principe. Il faut se rappeler qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc le calcul à faire ici, vu qu'on a 5 heures, c'est 5 fois 60 minutes. Ça donnera 300 minutes. De même, il faut voir la correspondance entre jour et heure. Un jour, c'est 24 heures, donc si on a 4 jours, c'est 4 fois cette durée-là, donc 4 fois 24 heures. Ce qui donne 96 heures. Alors, ces conversions, on pourrait aussi y réfléchir dans l'autre sens. On a un certain nombre de secondes qu'on veut transformer en minutes, ou des minutes en heures, ou des heures en jours. Donc pareil, je vous laisse le temps d'y réfléchir, vous pouvez mettre sur pause. Une fois que vous avez fini, vous mettez sur play, et il y a la correction qui arrive. Pour faire ça, là, on ne va plus utiliser une multiplication, mais on va utiliser une division. On va chercher dans 540 combien il y a de fois 60. Donc on va diviser 540 par 60. On fait à la calculatrice. On obtient 9. Ça veut dire que 540 secondes, c'est 9 minutes. Pour vérifier son résultat, on pourrait faire 9 fois 60 et on regarde si ça fait 540. C'est le même principe pour passer des minutes en heures. On va faire la division. 780 divisé par 60, parce que 60 minutes, c'est 1 heure. On obtient 13. Donc 780 minutes, c'est 13 heures. Pour la conversion entre heure et jour, il faut faire attention ici, parce que c'est plus 60, c'est 24 maintenant le coefficient. Donc on va faire la division 648 divisé par 24. On obtient 27. Ça veut dire que 648 heures, ça correspond à 27 jours. Pour le niveau 2, ici on va pas seulement avoir des minutes à transformer en secondes ou des heures à transformer en minutes, mais on va avoir une durée qui est en heures et minutes par exemple, et qu'on veut transformer tout en minutes. Pareil pour des minutes et des secondes qu'on va vouloir transformer tout en secondes. Donc vous pouvez essayer de faire ça, mettre la vidéo sur pause. Une fois que vous avez fini, vous mettez play, et comme ça on corrige ensemble. Alors ici, il faut se rappeler en fait que 2 heures, ça va être 2 fois 60 minutes. Donc le calcul à faire, c'est 2 fois 60, pour ces 2 heures-là, auquel on va rajouter les 27 minutes qui restent. 2 fois 60, ça fait 120, plus les 27, ça donnera 147 minutes. C'est le même principe ici, il va déjà falloir transformer les 7 minutes en secondes.
Le calcul à faire, c'est 7 fois 60. Il ne faut pas oublier d'ajouter les 5 secondes en plus. On va donc obtenir 420 plus 5, ce qui donnera 425 secondes. Toujours au niveau 2, on peut réfléchir cette fois dans l'autre sens. On a un grand nombre de minutes qu'on va vouloir remettre sous le format classique heure-minute. Et ici, toujours dans le niveau 2, mais toujours dans le niveau 2, mais dans le sens inverse, on va avoir un certain nombre de minutes qu'il va falloir remettre sous le format classique en heures et minutes. Ou alors un certain nombre de secondes à mettre sous le format minutes, secondes. Donc vous pouvez essayer de faire ça, mettez la vidéo sur pause, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc pour pouvoir faire ce calcul-là, on va réfléchir dans 123, combien de fois il y a 60. Donc pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Une des manières possibles, ça va être de se recréer la table des 60. Donc 60, plus 60, ça fera 120, plus 60, 180, plus 60, 240, ainsi de suite. Donc ici, c'est des minutes. Et on peut mettre la correspondance avec les heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ainsi de suite. Ce qui permet de voir que dans 123, ce qui se rapproche le plus, c'est 120. Donc on aura déjà 2 heures complètes. Il faut enlever du coup 120 au 123. Et il va rester 3 minutes. Donc 2 heures 3 minutes, c'est égal à 123 minutes. C'est un peu le même principe pour les 574 secondes à transformer en minutes ou en secondes. On pourrait se créer notre table de correspondance entre les secondes et les minutes. Et essayer de se rapprocher le plus de 574. Une deuxième façon de faire, ça serait d'utiliser la calculatrice et de faire une division. 574 divisé par 60. Donc la calculatrice, elle affiche 9,566666. Ça veut dire que dans 574, il y a déjà 9 minutes complètes. 9 fois 60, plus quelque chose en plus. Ça veut dire que on aura 9 minutes complètes. Maintenant, pour interpréter ce résultat, il faut faire attention. Le virgule 56 ne veut pas dire qu'il y aura 56 secondes en plus. Pour pouvoir trouver le nombre de secondes en plus, il va falloir faire le calcul 9 fois 60, ce qui donne 540. Il va falloir trouver combien de secondes il faut rajouter à 540 pour aller jusqu'aux 574 secondes. Donc soit vous faites le calcul à la calculatrice, soit vous le faites mentalement. Ici, il reste 34 secondes. Donc je répète, le piège, c'est ne pas associer ce nombre décimal, 0,56, à 56 secondes. Ce n'est pas la même chose. Il faut pour ça refaire un petit calcul.
Pour le niveau 3, la difficulté, ça va être que au lieu de passer de minutes à seconde ou d'heure à minute ou de jour à heure, on va sauter un palier. Par exemple, passer directement d'heure à seconde ou de jour à minute. Donc vous pouvez essayer d'y réfléchir et on se retrouve juste après pour la correction. Alors ici, pour transformer 4 heures en secondes, il va falloir qu'on suive ces deux chemins-là. « 4 heures, c'est 4 fois 60 minutes. 4 fois 60 minutes, c'est 240 minutes. Mais nous, on ne veut pas le résultat en minutes, on veut le résultat en secondes. Donc il va falloir retransformer ce 240 minutes en secondes. 240 minutes, c'est 240 fois 60 secondes. Donc on va devoir faire ce calcul-là, 240 fois 60. Ce qui donne 14 400 secondes. Donc 4 heures, c'est 14 400 secondes. Dans une conversion, en fait, il y a deux étapes à faire. Ça va être le même principe pour la transformation de jours en minutes. « 7 jours, on peut déjà le transformer en heures. C'est 7 fois 24 heures. « 7 fois 24 heures, ça donne 168 heures. Mais nous, on ne veut pas des heures, on veut des minutes. Or, on sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, on va devoir faire le calcul suivant. 168 fois 60. Ça va nous donner 10 080 minutes. Donc 7 jours, c'est 10 080 minutes. Alors, un petit bonus pour ce niveau 3. Je vais vous demander de me convertir une semaine en secondes. Prenez le temps d'y réfléchir. Une fois que vous avez trouvé, vous pouvez remettre sur play pour faire la correction. Donc pour faire ce calcul, il va y avoir encore plus d'étapes que ce qu'on a vu juste avant. Il va falloir qu'on transforme une semaine en jours. Donc c'est 1 fois 7 jours, ce qui donne 7 jours. Les jours, on peut les transformer en heures. 7 jours, c'est 7 fois 24 heures. Ça donne 168 heures. Donc dans une semaine, il y a 168 heures. Alors nous, on ne cherche pas en heures, on cherche en secondes. Donc ces heures-là, on peut les transformer en minutes. 168 fois 60. On retombe sur notre 10 080. Minutes. Et on n'est toujours pas en secondes, donc il va falloir qu'on transforme ces minutes-là en secondes. Sachant qu'une minute, à chaque minute, il y a 60 secondes qui se passent, on va faire le calcul, 10 080 fois 60 secondes. Ce qui nous donne 604 800 secondes. Pour ce niveau 4, on va essayer de transformer une durée dans laquelle apparaît des heures, des minutes et des secondes en secondes.
ou alors une durée dans laquelle apparaît des jours, des heures et des minutes, en minutes. Donc vous pouvez mettre sur pause, essayer de le faire, et on corrige juste après. Donc pour faire ça, ça va être le même principe que le niveau 3+. Donc le niveau 3, c'est que les heures qui sont ici, il va falloir qu'on les transforme pas seulement en minutes, mais aussi en secondes. Ces 47 minutes-là, on va les transformer en secondes. Pour transformer 3 heures en secondes, et ben en fait c'est 3 fois 60 minutes que l'on va remultiplier par 60, parce que dans chaque minute, il y a 60 secondes. On ajoute les 47 minutes, donc c'est 47 fois 60 secondes, et il ne faudra pas oublier les 11 secondes restantes. On fait notre calcul. Ça nous donne 13 631 secondes. Pour le deuxième, c'est le même principe, sauf qu'ici on est en jours pour le premier. Et du coup, ça va pas être x 60 x 60, mais ça va être x 24 x 60. Donc on va le faire. 4 jours, bah c'est 4 fois 24 heures. Et dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc je remultiplie par 60. À ça, il faut que j'ajoute les 18 heures. 18 heures, c'est 18 fois 60 minutes. Et il reste finalement les 59 minutes à ajouter à la suite. On fait notre calcul. Et on trouve 6899 minutes. Pour ce niveau 5, on va essayer de voir comment convertir 1,5 heures en minutes. Alors ici, ce qui apparaît, c'est le nombre décimal, et il y a ,5. Ici, il y a un piège qui se cache derrière ça, donc on va essayer de comprendre pourquoi. 1,5 heures, c'est une heure complète, plus 0,5 heures. 0,5 heures, c'est la moitié de 1 heure, parce que 0,5 c'est la moitié du nombre 1. Donc la moitié de 1 heure, c'est 30 minutes. Il ne faut pas confondre 0,5 heures avec 5 minutes ou 50 minutes. Donc la moitié de 1 heure, c'est bien 30 minutes. 1 heure, c'est 30 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc au final, 1,5 heures, ça sera 60 plus 30, est égal à 90 minutes. Pour ce niveau 5, on va essayer de voir comment convertir 1,5 heures en minutes. Alors ici, ce qui apparaît, c'est le nombre décimal, et il y a ,5. Ici, il y a un piège qui se cache derrière ça, donc on va essayer de comprendre pourquoi. 1,5 heures, c'est une heure complète, plus 0,5 heures. 0,5 heures, c'est la moitié de 1 heure, parce que 0,5 c'est la moitié du nombre 1. Donc la moitié de 1 heure, c'est 30 minutes. Il ne faut pas confondre 0,5 heures avec 5 minutes ou 50 minutes. Donc la moitié de 1 heure, c'est bien 30 minutes. 1 heure, c'est 30 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc au final, 1,5 heures, ça sera 60 plus 30, est égal à 90 minutes.
finalement, pour terminer, on va essayer de voir cet exemple où il apparaît des nombres décimaux dans les heures et dans les minutes. Et là encore, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, 4,75 heures, c'est 4 heures complètes, plus 0,75. 0,75 heures. Alors, ça ne va pas être 75 minutes. Il va falloir réfléchir, 0,75, quelle proportion de 1 heure ça correspond? 0,75, c'est 3 quarts de 1 heure. 3 quarts d'heure, c'est 45 minutes. Donc 4,75 c'est 4 heures et 45 minutes. 2,25 minutes, c'est 2 minutes complètes, plus 0,25 minutes. Et là c'est pareil, 0,25 minutes, il ne faut pas confondre ça avec 25 secondes. Mais 0,25 c'est 1 quart de minute. 1 quart de minute, c'est 15 secondes. Donc on va avoir 2 minutes complètes et 15 secondes. Il nous reste maintenant à convertir tout ça en secondes pour obtenir le résultat. Alors 4 heures, c'est 4 fois 60 minutes fois 60, plus 45 minutes, c'est 45 fois 60. 2 minutes, c'est 2 fois 60 secondes, plus 15 secondes. On fait le calcul complet. Ça nous donne 17 235 secondes.